Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui je voulais vous lire une petite histoire qui s'appelle Pompon ours dans les bois. Voici le titre. Écrit par Benjamin Shaw. Tout est possible dans la forêt. Le soleil brille, les fleurs poussent, les papillons virevoltent de ci de là, et la famille ours passe un délicieux moment dans la clairière. Papa ours réfléchit, maman ours grignote une pomme de pain, et tout petit ours fait encore la sieste. Pompon ours, lui, s'ennuie terriblement. Personne ne joue avec lui, personne ne lui chante une chanson d'ours, personne ne lui gratte le dos. Et tout à coup, Pompon ours craque. Il en a assez de cette clairière. D'ailleurs, il ne veut même plus être un ours. Ce qu'il veut, c'est être un petit garçon. Pour avoir des jouets, des habits et s'amuser tout le temps. Ça suffit comme ça. Je m'en vais, annonce Pompon ours. Ne t'éloigne pas trop, lui répond sa maman. Mais Pompon ours ne l'écoute pas. Il a décidé de quitter cette forêt super nulle où il n'y a jamais rien d'amusant à faire. Il s'en va sans un regard en arrière. Pam, pam, pam. Tu viens jouer avec nous, dit Pompon. Je ne joue pas avec tes écureuils. On a trouvé des super racines. Je vous les laisse. Tu veux manger des champignons avec nous? Blurk. Tu viens construire un barrage? Vous n'en avez pas marre de faire toujours la même chose? On va chasser les lapins? Sans moi. Mais vous voulez pas arrêter de me suivre comme ça? Après avoir marché un long moment, Pompon ours arrive devant une grande maison rouge à l'orée du bois. Il sait bien que les ours n'ont pas le droit d'entrer dans les maisons, mais maintenant qu'il est un petit garçon, il peut. Alors, il rentre. La maison semble vide. Pompon ours en profite pour visiter, de la cave au grenier, chaque recoin de sa nouvelle maison. C'est terriblement amusant, une maison de petit garçon. Comme un vrai petit garçon, Pompon ours fait sa toilette, s'habille tout seul, joue avec ses ours et ses poupées, et prépare un petit dîner. Il fait même son lit comme un grand. Il s'amuse tellement. La 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 la. Crac. Tout à coup, il entend un gros bruit. Pompon ours file se cacher sous les couvertures, et comme n'importe quel petit garçon, il commence à imaginer ce qui peut bien faire des bruits aussi bizarres. Puis, prenant son courage à deux mains, Pompon ours décide d'aller voir au bout du couloir. Quelle peut bien être la cause de tout ce raffut? Il avance à petits pas vers la porte du fond. Le couloir semble interminable. Il a parcouru la moitié du chemin quand la porte s'ouvre toute seule en grinçant. Pompon ours pousse un cri d'effroi. Devant lui se dresse un horrible monstre à trois têtes, dentu et griffu, qui le fixe avec ses gros yeux en braillant monstrueusement sur tous les tons. Rapide comme l'éclair, Pompon ours saute par la fenêtre, se glisse sous la barrière et disparaît dans la forêt, ventre à terre. Quelle frousse! Pompon ours n'a plus du tout envie d'être un petit garçon. Ce qu'il veut à cet instant, c'est revoir sa douce famille d'ours. Et tout de suite, il traverse la forêt en courant à toute vitesse sur ses petites pattes d'ours. Ouf! Au détour d'un gros sapin, il la retrouve enfin. Comme c'est bizarre, Papa ours a l'air essoufflé lui aussi.
Nous t'avons cherché partout, lui dit Papa Ours. J'étais parti à l'aventure, répond Pompon Ours en sautant dans les bras de sa maman, comme un vrai petit ours. Je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis tellement amusé. Tu nous as fait une sacrée peur, murmure Maman Ours. Moi, j'ai vu un monstre poilu, dentu et griffu, et je n'ai même pas eu peur. Et moi, j'ai vu un fantôme à pois rose avec des fleurs, et je n'ai pas eu peur non plus. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Et n'hésitez pas, les enfants, à faire un petit dessin du moment que vous avez bien aimé. Et aussi, pourquoi pas, à la faire découvrir à vos parents. Alors voilà, à bientôt!